Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour aller explorer, donc c'est une vidéo à choix pour aller explorer votre projet, où il en est, qu'est-ce que vous avez à faire pour avancer dedans, quels sont les obstacles. Alors, le projet, ça peut être un projet que vous avez en tête, mais si vous n'avez pas de projet ou si l'avenir est incertain et flou, ça peut concerner simplement le projet que l'esprit a pour vous, on peut le dire de cette manière-là, que l'univers a pour vous, et, euh, et voilà, sans forcément avoir défini ce que c'était. Donc, avant de démarrer le tirage, je voulais vous dire, dernier rappel, qu'il y a encore des places disponibles pour la constellation de l'enfant intérieur, qui va se dérouler donc en visio mercredi 24 après-midi. Voilà, donc s'il y en a qui ont l'instinct de se présenter au dernier moment, sachez qu'il reste encore quelques places. Voilà. Je vous présente tout de suite les choix. Donc, le choix numéro un, c'est une boîte de thé à la vanille. Je ne sais pas si vous voyez bien écrit, mais voilà. Boîte de thé à la vanille. Le choix numéro 2, c'est de la purée. J'espère que ça pose pas de souci qu'il y ait des marques. Bon. Et le choix numéro 3, c'est une boîte d'oignons frits qui est vide. Voilà. Qu'on peut mettre dans des salades, dans des plats. C'est exquis. Voilà, bon, bah, je vous laisse faire votre choix. Avant de commencer, je vais peut-être faire un rapide coup d'œil sur les énergies du collectif, comme j'aime bien faire. Euh, voilà, moi, à l'heure actuelle, je constate que c'est un peu dans la continuité de ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Il y a vraiment, euh, en fait, c'est cette année, je pense que c'est pas seulement en ce moment, c'est cette année, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va être de plus en plus confronté concrètement, mais vraiment très concrètement parlant, donc matériellement parlant, à nos karmas les plus gros, si je peux le dire de cette manière-là, c'est-à-dire la boucle que vous faites depuis le début de votre vie et que vous savez que vous retombez toujours dedans et c'est toujours cette même boucle et cette même histoire. Eh bien voilà, là pour moi, dans cette année 8, 2024, on est vraiment euh, en train de faire face concrètement à ça, c'est-à-dire de vraiment dire au revoir à toute une part des mémoires qui fonctionnaient en boucle sur un système erroné. Là où 2023, c'était une année 7, donc c'était une année pour moi dans laquelle on a pu déjà entamer ce travail-là, mais c'était quelque chose qui se déroulait plus dans le subtil. C'était dans le vécu, mais c'était quand même beaucoup plus interne. Toujours dans un nettoyage de mémoire, mais dans une année 7 collectivement, on était quand même dans un apprentissage de lâcher prise interne, de savoir écouter sa voix intérieure, de se positionner, mais c'était encore dans, pour moi, une dynamique assez spirituelle et assez, euh, voilà, avec quelque part les résultats un petit peu dans la matière, mais c'était plus les épreuves dans la matière et la dynamique spirituelle derrière de se remettre en question, voilà, s'adapter, changer les choses. Donc là, pour moi, il y a eu tout un travail qui a été fait en 2023, notamment dans une sphère spirituelle. Et là, 2024, pour moi, c'est vraiment le spirituel qui se met en équilibre avec le matériel, hein. C'est ce fameux 8 là, avec la boucle du haut, la boucle du bas. Donc le spirituel et la matière mettent vraiment en résonance, en équilibre. Et donc, moi, ce que je constate, c'est vraiment les dossiers les plus importants qu'on a dans notre incarnation sont vraiment mis à jour. Comme je vous le disais un peu dans la précédente vidéo, on ne peut plus
On ne peut plus passer à côté, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir, on ne peut plus faire d'erreurs, entre guillemets, même si on peut toujours en faire, mais quelque part, la vie se déroule, selon moi en tout cas, d'une manière à ce que les dossiers se règlent. Parce que bah, le 8, on aborde quand même le début de la fin d'un cycle, hein, de 9 années. Donc c'est quand même les 8 dernières années dans cette année 8, tout remonte à la surface et tout est vraiment traité de manière vraiment concrète pour moi. Donc là, ça va être dans le visible, dans le concret, dans les choix qu'on prend, dans les décisions, dans les relations, dans les conversations, dans nos actes. Tout va se ressentir, se voir et va être quelque part le résultat de tout le cheminement spirituel qu'on a pu parcourir au cours de l'année 2023 et au cours des 8 années précédentes. Donc c'est maintenant. Voilà, c'est là. Il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas de stress à se mettre ou de pression. De toute façon, la vie se déroule comme elle doit se dérouler, hein. On a une petite partie de maîtrise dans le phénomène, mais pas, hein, on sait bien on maîtrise loin de tout. Donc voilà, moi globalement, ce que je constate, c'est vraiment, euh, c'est pas forcément difficile, c'est challengeant. C'est challengeant, mais c'est vraiment nos plus gros challenges qui sont mis en évidence, mis au centre. Et là, il est temps de les relever euh, pour, euh, parce qu'on est en train déjà de programmer quel va être notre cycle suivant. Voilà. Bon, bah, ceci étant dit, on va passer au tirage pour les trois choix. À tout de suite. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, la délicieuse vanille. Alors, première question. Donc là, moi, je ne vais pas questionner sur quel est votre projet. J'entame direct sur où en est votre projet, où il se situe. Alors là, la première énergie qui vient, c'est celle de je suis sur le pas de la porte et le projet il est derrière, mais il y a comme un blocage, il y a comme une peur, hein, clairement, de la peur, quelque chose qui empêche, alors d'une, d'être en lien avec le projet, de deux, que le projet soit vivant et que vous soyez vivant. Donc c'est la même chose, hein, être en lien avec le projet, ça veut dire euh, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui évolue. Il y a comme un... comment le dire autrement? C'est-à-dire, vraiment, vous êtes sur le pas de la porte et le fait d'être dans cette posture de «Euh, je peux pas y aller», bah, quelque part, euh, euh, ça veut dire que c'est un état qui n'est pas vraiment connecté au vivant du projet. Dans le sens, le vivant, si on est connecté au vivant du projet, ça veut dire que le projet évolue dans son indépendance, hein, la co-création, la matérialisation, ce qui doit cheminer à l'extérieur de nous, indépendamment de nous, mais quelque part la part de l'univers, on va dire. Elle est en stand-by, en miroir exact à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, c'est ce que je constate en tout cas, qui est comme dans un état de stand-by. C'est-à-dire, euh, j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas tout de suite en tout cas. Alors, on va aller creuser un petit peu pourquoi cet état, qu'est-ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Ok, donc là, ça m'amène sur un besoin un besoin de sécurité, avec un besoin d'être vraiment rassuré dans un état de sécurité intérieure, vraiment dans un état de douceur intérieure.
Alors, visiblement, j'ai un truc qui vous tire un peu en arrière. Bon, hein, évidemment, on se doute, c'est les mémoires. Alors là, c'est comme s'il y avait une croyance. Ouais, c'est ça. Que le moment où vous allez entrer dans votre projet, vous allez le mettre en œuvre, ou voilà, que vous allez vous lancer, entre guillemets, il y a cette croyance, et c'est l'origine de cette croyance qui crée le blocage, que une fois que c'est lancé, il n'y a pas de marche arrière. Et que quelque part, euh, vous allez être un peu, c'est un peu du qui tout double, c'est un peu, allez, je lance les dés, j'y vais, mais le moment où j'y vais, je peux plus retourner en arrière. Sauf que le problème, c'est que en arrière, là où vous êtes actuellement, c'est cet espace de sécurité, c'est cet espace, entre guillemets, de cocooning, c'est cet espace que vous connaissez, qui est connu, ça peut être un espace familial, ça peut être, voilà, un endroit que vous avez déjà visité. Alors quand je parle d'un endroit, ça peut être des relations, ça peut être un environnement, ça peut être un état d'être. En tout cas, la résonance de ça, c'est vraiment un état que vous connaissez, que vous avez déjà vécu, mais dans lequel, quelque part, vous faites un peu le plein de sécurité. Et donc, dans cette croyance, il y a une croyance posée sur le fait que le moment où vous allez vous lancer dans le projet, vous allez perdre ça. Ou ça va aller vite, ou voilà, on ne sait pas ce qui se passe derrière, il y a cette espèce d'inconnu. Donc il y a un petit peu ce... C'est pas un pied sur le frein, mais c'est vraiment, vous vous tenez sur le pas de la porte parce que, euh, ouais, j'ai envie d'y aller, mais c'est comme si le pas à faire, il était un peu grand, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux obstacles, hein, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout énoncé au niveau de la tête que ça se passe. Là, ça m'amène sur. Alors, c'est rigolo parce que j'ai les cartes. J'ai les cartes, mais tout passe par de la médiumnité. Donc, pour le moment, je lis un peu les cartes, mais c'est comme si les cartes étaient le projet et que moi, j'étais derrière un mur là et que je devais recevoir les informations. Donc, il y a un peu de ça. Déjà, dans les obstacles, dans les croyances, en tout cas, ou dans un état corporel peut-être, il y a une espèce de fatigue qui fait que c'est pas comme si vous aviez l'état physique parfait pour vous lancer dans quelque chose d'ambitieux. Parce que j'ai la carte, hein, qui est la carte du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Ça m'amène vraiment avec la foudre sur le projet. Visiblement, c'est quelque chose quand même qui est assez audacieux, assez exigeant. Donc c'est pas pour rien hein, que vous êtes dans cet état, c'est parce que visiblement ce qui vous attend derrière, donc c'est pas pour rien aussi qu'il y a ces peurs-là qui montent, c'est que visiblement ce qui vous attend derrière a l'air ambitieux. Ok, alors là je commence à avoir un début de ressources qui apparaît, bien que on sent que l'obstacle il est pas mince, hein. Il est pas mince, il y a quand même quelques couches, il y en a pas qu'une. Donc là, je vous en ai énoncé une, mais il y en a quelques-unes, peut-être deux ou trois, je dirais trois couches à franchir. Donc dans cette première couche-là de la croyance de quitter quelque chose, la croyance de quitter votre sécurité, il y a aussi un phénomène dans ces couches-là d'obstacles, de vouloir tout anticiper, tout contrôler, c'est-à-dire j'anticipe tout avec le mental avant de passer à l'action.
Donc ça, on connaît bien les limites de ce fonctionnement-là. Hein, c'est pas pour rien, vous avez la carte du pendu qui est sortie. C'est que il n'y a rien qui avance tant que vous n'avancez pas. C'est-à-dire que vous pouvez collecter le plus d'informations possible par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à votre projet, ce que vous comptez créer, où vous voulez aller, peu importe. Là, il y a vraiment un État qui essaye de collecter et d'anticiper et d'appréhender en avance le phénomène. Et ça, on sait bien que ça a ses limites et qu'à un moment donné, il n'y a que en allant de l'avant, en lâchant prise, hein, c'est vraiment le pendu, c'est OK, Alors, je suis pas sûre, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément lâcher prise, c'est simplement que par rapport à ce truc de vouloir collecter les informations, c'est bien, mais attention à l'excès de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un pas devant l'autre qui va faire évoluer la chose. Et du coup, là, l'idée, ce serait plus ne pas trop se prendre la tête. Attention aux prises de tête par rapport à ça. Dans les clés, dans les ressources, j'ai le roi de denier qui est sorti. Alors ça y est, je me mets un peu aux arcades mineures. Donc là, c'est ma propre interprétation, hein. Je, je me laisse guider moi-même par ma lecture des cartes. Ce ne sera pas forcément, pour ceux qui s'y connaissent en tout cas, la signification réelle de la carte. Mais en tout cas, moi, là, ça m'amène avec du 6 de denier sur une faculté de prendre son temps, d'y aller en douceur, hein. Pour moi, le chiffre 6 c'est vraiment, avec la carte du chien, c'est on fait les choses tranquillement, on se respecte là-dedans. Donc c'est super important, là, visiblement, votre système, il exige sécurité pour pouvoir avancer. Et il n'avancera pas tant qu'il n'aura pas suffisamment de sécurité. Donc il y a un peu cette ambivalence de, bah, à la fois, c'est en avançant que vous allez pouvoir vivre l'expérience et découvrir la sécurité au long du chemin. Et en même temps, il y a vraiment un plein à faire de vous-même sur vous rassurer avec cette carte du doute là, qui est vraiment là, plus que le doute, c'est plus de l'anxiété, plus ou moins consciente. Vous rassurer sur le fait de vraiment prendre votre temps. Vous voyez, j'ai la reine de bâton. Donc pour moi, là, on est dans cette faculté d'adoucir, de savoir avancer, parce que dans le bâton, on est quand même dans l'élément feu, dans quelque chose qui sait avancer, qui sait aller de l'avant, mais avec la douceur d'une reine, donc avec vraiment, euh, je m'apporte la sécurité dont j'ai besoin à chaque pas. Donc pour moi, avec les cartes là des deniers, c'est vraiment la faculté de savoir jouer avec la matière. Et jouer avec la matière, c'est savoir jouer avec le temps. C'est-à-dire vraiment, là, le temps est votre allié. Euh, et ça, je sens à quel point c'est l'information cruciale pour vous. C'est l'information qui fait se rassurer tout votre système, être confiant dans le fait que les choses arrivent, mais que votre plus grand allié est le temps. Voilà, c'est comme si vous étiez deux dans cette collaboration, dans cette co-création. Il y a vous et il y a votre partenaire qui va être le temps. Et ce partenaire-là, il est super important parce que c'est lui qui fait la moitié des choses, pour pas dire tout. Donc, donc voilà, là, il y a vraiment des croyances que faut aller vite, que je sais pas qu'est-ce qui vous pousse aux fesses comme ça, qui vous fait croire qu'il faut faire vite les choses ou qu'il faut vite les atteindre. En fait, c'est rigolo parce que visiblement, ce que je vois, c'est que c'est une part de vous qui a envie que les choses aillent vite, qui a envie que les choses... c'est la hâte de vivre l'expérience, c'est la hâte d'avancer, c'est la hâte d'évoluer, c'est la hâte que les choses changent. Donc en fait, c'est cette même part de vous, un petit peu enfantine et, euh, et un petit peu fougasse. Pas le bon mot, fougasse, c'est une pâtisserie, enfin, c'est une quiche du sud. Donc, c'est pas le bon mot, fougasse. Mais vous m'avez compris, je pense, un petit peu folle.
c'est le cheval fou du chariot, hein, qui est émotif et qui a envie, comme un enfant, d'avancer, de se jeter dans l'expérience. Et cette part-là, c'est celle qui, d'un autre côté, est en train de mettre en stress la part de vous qui veut faire bien les choses, la part qui est sage, qui dit plutôt le côté père intérieur qui dit, attends, on va pas trop vite. Euh, il y a des étapes. Et puis la part féminine aussi qui a besoin de vivre chaque étape avec la plus grande des douceurs. Quelle est, du coup, donc là on a visité un petit peu les couches de croyances par rapport à ce projet-là qui pourrait vous mettre dans cet état, l'état actuel, les ressources, donc on va dire les clés, hein, qui sont notamment le temps. J'ai envie d'aller voir le plus gros obstacle que vous ayez dans... euh, alors, c'est pas dans ce projet, parce que visiblement, le projet en soi, il n'a pas de souci. Le passé, hein, j'ai vraiment quelque chose qui tire vers le passé. Euh, Là, quand je demande le plus gros obstacle, clairement, la réponse directe, c'est vous-même, entre guillemets, mais c'est plus les mémoires que vous portez. Il y a des mémoires, et ça m'emmène vraiment sur le corps physique. Donc, il y a quelque chose qui alourdit l'état physique avec, dans le fond de ça, il y a un peu, euh, de manière assez inconsciente probablement, la préoccupation des autres, la préoccupation, euh, je ne sais pas si c'est de votre foyer, de votre famille, de ne pas les laisser derrière. Mais ça, on va dire que ça peut être une couche plus ou moins consciente, mais en fait, vraiment dans l'inconscient et dans quelque chose de plus profond et spirituel, on est sur le passé qui bloque dans le sens les mémoires des ancêtres, les mémoires transgénérationnelles. Parce que le projet vers lequel vous allez, c'est complètement nouveau. C'est un peu du jamais vu dans la lignée transgénérationnelle et donc forcément ça, 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 ça vient solliciter beaucoup de ressources nouvelles et donc ça vient transmuter beaucoup de mémoire, beaucoup de karmiques, beaucoup de choses qui, tant qu'elles sont là, ne peuvent pas permettre d'avancer vers le projet. C'est difficile de vous détailler ce que c'est parce que je suis plus sur quelque chose de physique. Globalement, ce serait au niveau du chakra de la gorge, je suis sur le corps émotionnel, avec vraiment, je suis sur le mot principal, on est sur loyauté familiale, fidélité familiale, la croyance de ne pas être capable de. Donc c'est quelque chose c'est difficile, si vous voulez, de le décrire euh, mentalement avec des mots, parce que là, c'est tellement dense qu'on est plutôt sur un aspect physique. C'est-à-dire que vraiment, visiblement, pour évoluer, il va falloir, euh, pour passer en tout cas ce bloc-là, ce bloc de mémoire transgénérationnelle, d'énergie ancienne qui demande à être renouvelée pour pouvoir être disponible pour la suite. Ben, de toute façon, il y a deux choses. Comme je vous ai dit, c'est le temps, hein, parce que quand on a un amas comme ça à traverser, ben, faut être clément, hein, faut être, la vie est douce, hein, donc elle ne nous, elle ne nous transmute pas tout du jour au lendemain. C'est forcément le temps qui joue en notre faveur dans ces cas-là. Et là, par rapport aux gros obstacles, il y a quand même la notion de soin, de se faire aider, de vraiment contacter votre thérapeute, contacter une aide qui permet de transmuter déjà une bonne partie.
Euh, donc, par rapport à cet obstacle-là, visiblement, il y aura quand même une forme de soin ou d'accompagnement à faire pour pouvoir évoluer. Mais même si vous ne le faites pas, je veux dire, dans tous les cas, c'est dans le temps que ça va s'inscrire. Euh, donc, il y a vraiment la notion en tout cas pour vous, les plus grosses clés par rapport à ce projet-là, ça va être de vous apporter toute la douceur possible, toute la sécurité possible, d'être vraiment en sagesse avec le temps, de ne pas presser les choses, d'être dans la confiance que les choses arrivent, mais que vous n'avez pas toutes les clés en fait en main, que vous ne pouvez pas. Vous voyez, ça m'amène sur la clé et le dé. Donc c'est vraiment la clé, elle est aussi dans le hasard de l'univers, c'est-à-dire euh, euh, vous ne pouvez pas tout vous mettre sur les épaules, vous dire que là, hop, du jour au lendemain, si vous faites telle action, telle action, telle action, ça y est, vous y êtes. Ça marche pas comme ça. La vie, on aimerait que la vie fonctionne aussi fluidement. En tout cas, là, vous gardez votre discernement. Moi, je veux rien brider, mais en tout cas, moi, dans ma perception des choses, il y a un univers cosmique, il y a une réalité tangible, matérielle, il y a un état vibratoire personnel et ça, c'est des choses qui évoluent avec le temps, avec la transmutation des mémoires. Le pendu, on est vraiment dans les mémoires familiales hein, qui se transmutent. Donc, euh, attention à la hâte de vouloir aller vite, à la hâte de vouloir vite vivre les choses, parce que vraiment, elle est pas à votre service, celle-là. Donc, c'est bien d'être enjoué par ce qui vous attend. C'est bien de vouloir aller de l'avant. Mais attention parce qu'il y a une bonne partie qui est en fait votre corps émotionnel qui essaye plutôt de fuir ce qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle dans le présent. Donc, donc ça vous rend pas toujours service là de vous projeter dans ce projet-là. Euh, c'est bien de vous en nourrir pour, on va dire, la joie que ça peut vous procurer, de rêver, de voilà. Planifier les choses, il n'y a pas de souci. Mais là, très clairement, voilà, quand je vous disais, vous êtes au pas de la porte hein, au début du tirage, c'est vraiment, quelque part, vous avez fait un petit peu tout ce que vous pouviez faire là à l'heure actuelle. Et voyez, j'avais dans la question, est-ce qu'il y a euh, des actions à mettre en place? Voyez, c'est pas un tirage où je vous ai dit, ouh là là, les gars, faut se bouger les fesses, il faut mettre les choses en place. Non, pas du tout. Là, je vous ai surtout dit, ben, franchement, nourrissez-vous de votre sécurité intérieure. Donc, visiblement, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous pouvez pas forcément aller plus loin. Ça sert à rien d'essayer de forcer les choses ou de se culpabiliser que les choses n'avancent pas assez vite. Il y a un timing et là, c'est à votre partenaire de jouer. Votre partenaire, Monsieur Temps. Donc, on se détend, on chill. Il y a vraiment, je ressens beaucoup. Alors, j'ai pas pour autant, j'ai pas tiré de coupe. Et pour autant, je suis beaucoup emmenée sur la dynamique émotionnelle, hein, le corps émotionnel. Donc, il y a vraiment un émotionnel à apaiser. Euh, un enfant intérieur à retrouver, hein. Là, c'est le moment de vous cajoler, c'est le moment de vous faire du bien, d'être concentré sur votre enfant intérieur, de pas regarder trop vers l'avant parce que c'est en nourrissant votre enfant intérieur que le projet évolue. C'est vraiment oui, c'est ça, par la nourriture de votre sécurité, de votre bien-être corporel, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, que votre enfant intérieur s'épanouit et votre enfant intérieur, c'est celui qui a les clés pour aménager les choses de manière à ce que voilà, vous ayez les bonnes informations, que les choses se déroulent et qu'elles soient fluides. Voilà, donc là, j'avais quand même envie de poser la question de la dynamique du temps, c'est-à-dire dans combien de temps à peu près, voilà,
Alors, c'est une question qui est pas vraiment posable parce qu'on le sait bien, hein, ça déjà, c'est un tirage collectif, donc je peux pas vous donner une réponse pour tout le monde. Le projet arrive dans tant de temps. Ça, c'est hyper variable en fonction des gens. Mais là, globalement, pour ceux qui ont choisi le thé à la vanille, bah, voyez, la vanille, en termes de saveur, c'est la douceur. Pour moi, c'est associé à la douceur de la maman, hein. Et c'est du thé, donc on reste chez soi, on est tranquille, on boit son petit thé et on ne cherche pas à presser les choses. Donc il y a du temps. Il y a un peu de temps. Ça peut être de quelques semaines à quelques mois et peut-être années pour certains, je ne sais pas. Peu importe. Mais dans tous les cas, ceux qui ont fait ce choix-là, visiblement, j'ai l'information du temps. Donc, ne soyez pas trop pressés. Les choses arrivent de toute façon, hein. Les choses arrivent et elles arriveront d'autant plus vite si vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur et en douceur avec vous-même. Voilà. Et c'est le moment où vous allez être pleinement, mais vraiment au max de la douceur avec vous-même que le step suivant se fait. Donc on est quand même un peu visiblement sur un projet qui vise en partie à construire une sécurité intérieure. Donc ça veut dire que chaque pas euh, évolutif de ce projet, chaque fois que vous allez vous évoluer vers votre projet, euh, c'est un pas de plus vers vous-même, c'est-à-dire c'est à chaque fois que vous allez vous remplir d'une douceur absolue, d'une sécurité, vraiment d'un bien-être et que vous allez être au petit soin de votre enfant intérieur, c'est quand vous allez être au max de ça qu'à chaque fois le pas suivant va se faire. Ça, c'est plutôt chouette à savoir. Donc, une direction, là, pour vous, en tout cas, c'est l'intérieur, hein. C'est vraiment aller vers l'intérieur, aller vers vous-même, vous cocooner, être en douceur et savoir que les choses évoluent et que l'univers, il est de votre côté pour... c'est là, en tout cas, pas à vous de faire les choses. Visiblement, il y a, les choses sont en train de se manifester dans l'univers et il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, quoi. Voilà pour ceux qui auront choisi le choix numéro un. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous éclairer en quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous traversez actuellement, si c'est quelque chose qui a résonné pour vous ou pas. Et merci pour les likes, merci pour avoir vu cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le choix de la purée. Ok, donc le projet que vous avez ou projet qui peut être flou, le projet qu'a l'esprit pour vous, peu importe, les oies s'agitent. Je ne vais pas aller explorer de quoi il s'agit, hein. Là, je suis plus sur où il en est par rapport à vous actuellement. Ok. On m'emmène sur la carte. Alors, attendez, que je décrypte avant de vous dire les choses de brut en blanc. Euh, ouais, là, visiblement, alors moi, je ressens. Déjà, je vais vous dire, oui, peut-être votre état à vous par rapport au projet. Il y a clairement, il y a de la détermination. Il y a, il y a vraiment, là, ce que j'ai constaté, c'est vraiment une faculté de leadership qui est vraiment bien en place. On a le roi d'épée, donc c'est vraiment la meilleure carte au niveau de l'air, du mental, donc vraiment une faculté d'organisation précise, le 8 d'épée, euh, précise, une maîtrise totale des choses, une organisation et vraiment une détermination. Donc là,
il y a quand même vraiment beaucoup de qualités. J'ai ressenti aussi une faculté comment je peux dire, de jouer avec la matière, c'est-à-dire vraiment consciemment, d'être conscient de sa matière, de ses possessions, de ses actes, voilà, il y a une certaine conscience quand même d'élaboration, d'aménagement de ses énergies, d'aménagement de ses possessions, de ses projets, voilà, donc il y a quelque chose qui est quand même, il y a beaucoup de facultés hein, et de ressources, donc ça c'est vraiment vous qui vous êtes par rapport à ce projet-là. Là maintenant, quand je pose la question où il en est, j'ai la carte du diable qui m'attire l'œil. Donc, ce que je ressens, c'est une grande détermination à en découdre, quelque part. C'est-à-dire, allez là, c'est bon, on se remonte les manches. Et j'ai vraiment la sensation que vous avez décidé de couper les liens, de, de, de- de couper les mauvaises herbes. Là, il y a un peu un truc de, allez, on y va, je veux y aller. Euh, Bah c'est ça, hein, avec la carte du jugement, dans le mal vécu, ça peut être vraiment, tac, on tranche. C'est tranchant. Il y a l'as d'épée, donc c'est vraiment, hein, voilà. On peut être sur quelque chose d'un petit peu tranchant. Tout en ayant vraiment cette faculté d'être dans de la douceur envers vous-même, d'être dans quelque chose vraiment de beau, hein. Là, j'ai vraiment des belles cartes avec la papesse. Il y a vraiment une énergie maternelle et féminine d'ailleurs, hein. Il y a vraiment beaucoup de cartes féminines, donc féminine, maternelle envers vous-même. En même temps, l'impératrice, c'est vraiment le féminin dans quelque chose d'accompli, c'est-à-dire vraiment bah justement, cette maîtrise-là de la matière, je concrétise, j'y vais, j'aménage. Euh, donc, avec toutes ces belles qualités, je vais quand même vous amener sur ce qui peut éventuellement faire défaut, faire défaut à ce projet ou à cet état d'esprit ou voilà, à cet état d'être. J'ai la carte vous voyez, c'est le faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Ayez une vision d'ensemble, à nouveau féminine, hein. Enfin, la girafe, il y a quelque chose de doux, de lent. Acceptez l'entre-deux. Donc là, j'ai eu l'énergie clé, on va dire. Je ne vous ai pas noté l'obstacle, mais bon, peut-être que vous l'aurez compris. Hein. Le plus grand obstacle va être cette mémoire-là hein, qui se réveille en lien avec ce projet, cette part de vous qui va être un petit peu trop tranchant, un petit peu trop exigeant, un petit peu trop déterminé. Déterminé, c'est une qualité, mais euh, là, vraiment, dans la carte du diable, on me signifie que ça peut carrément être, euh, ça peut vous emmener dans l'ombre, en fait, ça peut vous emmener dans les failles. Vous voyez, il y a quand même une carte assez sombre là aussi, donc il y a quand même un truc lourd. Et cette lourdeur, c'est notamment c'est pareil, l'exigence, c'est une belle qualité. Mais là, ce qui peut faire défaut, et du coup, ça résonne un petit peu avec le choix numéro un différemment, mais on est un petit peu sur la même chose, c'est d'aller contacter quand même, vous voyez, la papesse. La papesse, c'est celle qui vient dire apaise-toi, détends-toi, regarde à l'intérieur, c'est à l'intérieur que tu as les clés. Euh, euh, Laissez l'esprit être votre guide. Vous voyez, avec le cavalier de bâton, j'ai vraiment un peu une fougue. C'est le mot qui est sorti déjà dans le choix numéro un. Une fougue, là, un petit peu de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer. Là, moi, j'ai quand même pas mal de cartes qui vous indiquent ben, la vision d'ensemble, mais notamment faire confiance à l'esprit, être dans une vision plus vaste
être dans accepter le compromis. Donc, il y a forcément, pour arriver à ce projet, il va y avoir des parts de vous qui vont devenir dociles. Et attention, là, j'entends tout de suite la mémoire se réveiller. C'est pas des concessions, c'est pas des sacrifices, c'est pas sacrifier ce qui vous tient à cœur dans ce projet. Euh, c'est des parts de vous euh, qui vont être amenées vers une forme de, qu'est-ce que c'est, de clémence, de tolérance, que vous portez en plus déjà, hein, parce que j'ai vraiment des cartes qui m'indiquent que vous êtes déjà dans cette abondance envers vous-même et envers les autres, de douceur, de maternité. Materniser les choses, materniser les autres, vous maternez vous. Donc là, c'est vraiment, on va dire, pour parfaire le truc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualités. Euh, Attention à ne pas étouffer le bébé dans l'œuf cette grande exigence et cette grande volonté, hein. Dans le domaine des épées, il y a beaucoup d'épées qui sont sorties. On est vraiment dans le domaine de la volonté. Et en ce qui concerne l'état matériel des choses, on a le 3 de denier qui est sorti. Donc c'est bébé. C'est l'état du projet, il est bébé. Et c'est comme si vous étiez déjà le grand chef d'entreprise qui disait, bon, bah maintenant, on va faire ça, et on va faire ça, et on va l'emmener là-bas. Et c'est super parce qu'il y a vraiment des belles qualités. Mais, euh, mais ce projet, visiblement, là, ça va même sur du denier, sur de la matière. Ça, visiblement, vous construisez quelque chose qui vise à être solide, qui vise à être dans le temps, euh, qui vise vraiment la solidité, la stabilité. Dans cette vibration-là que porte ce projet, il n'y a pas la place pour, euh, la volonté trop forte, pour l'exigence, pour la dureté envers soi-même. Voilà, la dureté envers soi n'a pas sa place dans le projet à venir. Donc c'est ça qui est tout doucement en train de se transformer là à l'heure actuelle pour que vous soyez plus doux, plus docile avec vous-même, avec la vie. Euh, j'ai vraiment cette carte du printemps, alors je ne sais pas si c'est ça que ça signifie. Peut-être que pour certains, c'est un projet qui va naître seulement au printemps, vous voyez, avec les fleurs. Donc il y a quelque chose de doux qui est vraiment dans la beauté. Ça va vraiment visiblement être quelque chose de super. Euh, mais avec la douceur d'un printemps qui éclot, quoi. Voilà, donc quand on soulève un peu ce voile d'hyper-volonté, on trouve derrière en fait une peur de se faire piéger par le temps, de se faire piéger dans le sens de se faire piéger ou par l'entourage ou par un environnement, ou en fait de ne pas aller à bout, de ne pas aller au bout du projet ou passer à côté de quelque chose. Il y a finalement cet état très, très enfantin, très, très jeune, très fragile derrière cette volonté forte qui est plutôt un état de vulnérabilité de je, je me méfie de moi-même, en tout cas, ou je me méfie de mon environnement. Je ne veux pas m'endormir sur mes lauriers, je ne veux pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça, quelque part, je mobilise une grande force pour me dire, allez, j'y vais à fond. Donc là, eh ben, visiblement, en fait, cette fragilité-là, c'est toute la clé. C'est toute la clé de ce projet, c'est être OK avec ses doutes de soi, être OK avec le doute de où ça va, le doute de comment ça évolue, parce que
Le projet, il est là, il est créé, en fait, de toute façon. Et donc, c'est pas possible que vous passiez à côté. Ça, c'est voilà, c'est important à entendre. C'est pas possible que vous passiez à côté. C'est pas possible qu'il ne se matérialise pas. C'est pas possible qu'il n'arrive pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il est là, il est déjà créé, il est déjà en route. Il est simplement en train de jouer avec vous pour pouvoir vous faire épurer toute forme d'état d'être, pour pouvoir porter la vibration la plus belle possible pour vous-même. Et là, en l'occurrence, et ça ressemble un peu au choix numéro un, le projet, il porte en l'occurrence une certaine qualité de féminin, d'écoute, de fragilité, mais dans le sens, c'est pas vraiment c'est fragilité vraiment dans le sens de la qualité, dans le sens cristallin, d'avoir la faculté d'être en, en ultime écoute, en ultime résonance avec l'univers, et donc comme ça à savoir être très à l'écoute de sa direction. Et donc, c'est un projet qui porte vraiment une qualité assez riche d'un féminin. Et donc, quelque part, bah là, visiblement, c'est un peu le masculin qui est épuré, mais au-delà du masculin, c'est plus le mental, le, la trop forte volonté, la peur, la non-confiance en vous-même, la peur de ne pas aller jusqu'au bout. Et ça, voilà, vous pouvez vous dire que là, c'est des croyances qui sont en train de prendre fin, de se terminer. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de mettre de volonté là-dessus. En fait, Euh, les choses arrivent en fait en temps et en heure. Là, vous voyez, j'ai le jugement, mais qui ressort dans le côté bien vécu des choses, dans le côté vraiment, c'est l'intervention divine, hein. Le jugement, c'est une fois qu'on a baissé les armes et qu'on s'est rendu à nous-mêmes, abandonné à nous-mêmes et abandonné à notre propre vulnérabilité, notre propre enfant intérieur, notre propre fragilité. C'est là que les choses avancent. Et on voit bien que quand les choses avancent, elles avancent d'elles-mêmes. Elles avancent d'elles-mêmes en temps, en heure. Euh, et là où on peut croire qu'on a un grand rôle à jouer dans nos projets, eh ben, notre rôle, il n'est pas si grand que ça. On fait partie d'un tout. L'esprit nous utilise pour nous emmener au bon endroit, au bon moment, pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bonheur. Mais dans tout ça, il nous en demande pas des caisses, hein. Il nous demande simplement, c'est toujours la même chose, la même rengaine, hein, d'être en douceur avec soi, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Donc là, en l'occurrence, l'enfant intérieur, visiblement, ce qu'il exprime, c'est de la, c'est vraiment une peur que ça ne se concrétise pas. Euh, donc à vous, là, de rassurer, de vous rassurer vous-même. Euh, Mais à nouveau, là, si moi je peux vous rassurer, c'est vraiment, j'ai la carte de l'animalité, donc c'est vraiment avec l'esprit, c'est le spirituel et la matière sont au service de ce projet. Donc quelque part, et ça, c'est les dimensions, le spirituel et la matière, où l'humain, lui, va plus être en lien avec son mental et son émotionnel. Donc lui, il est plus en train d'essayer de chercher comment faire avancer les choses avec son mental, avec ses émotions. Euh, alors qu'en fait, la dynamique de la matière, c'est-à-dire la matérialisation, la concrétisation, le fait que les choses se déroulent au bon moment, et tout ça, ben, c'est l'esprit et la matière accordés ensemble qui se déroulent. Et c'est des dimensions de l'être humain qui sont, faut le dire, très inconscientes. Notre soi divin, tout aussi bien que nos chakras inférieurs, on est vraiment sur des parties de nous qui drive les choses sans même qu'on s'en rende compte. L'instinct, ça ne dépend absolument pas du mental, ça ne dépend pas de l'être humain. C'est l'élément animal qui nous inscrit dans le tout et qui fait que ce jour-là, on a décidé d'aller dans cette telle boulangerie et rencontrer telle personne. Bah, vous voyez, l'animalité, elle nous emmène dans les synchronicités, dans les coïncidences, dans les bons endroits, les bonnes personnes. L'esprit aussi, l'être humain là-dedans, bon, ben, il n'a pas non plus une, il n'a pas non plus un pouvoir aussi grand que ça.
Donc là, avec le diable, il y avait vraiment ce conflit de pouvoir avec soi, hein, de croire qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut être en pouvoir de soi-même. Euh, Franchement, avec toutes les qualités qui sont présentes là dans ce choix, euh, vous pouvez être tranquille, quoi. Et ça rejoint un peu ce que j'avais au choix numéro un, dans le sens, euh, il y avait beaucoup plus de peur hein, dans le choix numéro un, mais dans le un comme dans ce choix-là, il y a vraiment une notion de, là, visiblement, on n'est pas dans une posture où c'est à vous d'agir. Il n'y a pas, vous voyez, là, j'ai plus quelqu'un qui est prêt à agir, qui est prêt à prendre les armes, qui est prêt à faire tout, tout, tout. Et l'état du projet, c'est c'est trois petits œufs. Donc, voyez, là, on n'est plus sur laisse les choses s'aménager d'elles-mêmes. Et en attendant, sois à l'écoute de ta propre vulnérabilité, la propre part de toi dans le fond qui a besoin d'être rassurée par certaines choses. Donc là, pour terminer, c'est vraiment cette fragilité-là qui va constituer le terreau du projet de demain. Donc, c'est pas possible d'avancer tant que, ah bah, voyez, c'est ça qui vient, tant que vous ne coulez pas, entre guillemets, dans le sens, à l'intérieur de vous-même, dans le sens, là, il y a une peur de couler, il y a une peur de faire du surplace, il y a une peur que le projet se concrétise pas, il y a des peurs de non-évolution, de quelque chose qui n'arrive pas à terme. Et tant que ça, c'est pas entendu, et que quelque part là-dedans, ce que vous permettez quand vous vous abandonnez dans cette fragilité, c'est la possibilité que votre projet soit vivant, que votre projet meure et renaisse différemment, qu'il y ait du mouvement et finalement, c'est se permettre que le projet vive. Si on reste dans quelque chose de tranchant et dans une volonté que les choses soient telles qu'on a décidé qu'elles soient, on fige le phénomène, on fige le projet et on renforce la peur que effectivement il y a quelque chose qui est en train de nous dire, attention, ton projet il stagne. Oui, parce qu'il faut être prêt à ce que le projet meure pour en devenir encore mieux et qu'il vive en fait, qu'il évolue. Donc pour ça, il y a vraiment là une indication d'aller visiter les peurs et et, euh, et d'en prendre soin en fait, hein, vraiment d'en prendre soin, de se rassurer et de s'autoriser à couler, vraiment de s'autoriser à ce que et couler en l'occurrence, ça veut pas vraiment dire couler, ça veut dire vraiment à ce que les choses ne se fassent pas aussi rapidement qu'on a décidé, parce qu'on est plus là-dessus. euh, que voilà, qu'il y ait des détours, que ça prenne un peu de temps, que ça, voilà, que ça prenne des tournures un peu différentes. Euh, c'est toute la richesse de pouvoir élaborer un projet finalement, hein. C'est d'être dans cette co-création que le projet chaque jour est un petit peu différent et que soit on change à l'intérieur de ce projet-là. Voilà, donc pour terminer, la carte de accepter l'entre-deux, il y a vraiment ce truc de euh, voilà, ne pas chercher à accomplir tout de suite, à être le warrior de l'histoire. Et, euh, et, euh, et plus vous êtes au contact de votre féminin, de votre yin et de la fragilité intérieure, plus vous êtes en train de construire la douceur que votre projet portera demain. Vous êtes accompagné hein, là-dedans, hein. Clairement, clairement, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de lumière, beaucoup d'accompagnement, hein. Il y a plusieurs cartes qui signifient qu'il y a l'esprit qui vous guide, qui est là. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez.
J'allais dire, vous pouvez reposer en paix. Bah voilà, hein, on a compris le message, c'est vous choyez vous faire du bien comme le chat sur cette image. Là, vous mangez des petits gâteaux, des petits chocolats, vous vous faites plaisir et vous en faites pas. Les choses, de toute façon, elles arrivent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider en quoi que ce soit. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, si en quoi ça vous parle. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois. Ciao! On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, les oignons frits, la boîte d'oignons frits est vide. Alors. Là, l'énergie est complètement différente du choix numéro un, du choix numéro 2. Je ressens beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Euh, j'ai la carte, il est temps de plonger dans les profondeurs. J'ai la... Donc c'est le cygne. C'est beau, hein, c'est un cygne on dirait qu'il a un tutu. C'est très féminin. La carte de l'ours, faites une pause. L'esprit de la grenouille aussi. Donc, c'est une carte qui sort dans les moments où on est en train de faire du tri, du nettoyage personnel. Donc là, j'ai plutôt un rythme qui est assez tranquille et visiblement avec pas quelque chose qui est en train de demander beaucoup plus que ce que je viens de vous dire là, hein. J'ai la carte de l'hiver. Donc franchement, hein, c'est assez... ça se répète. Et pour autant, là c'est rigolo, je vous montre les cartes telles quelles, hein, parce que c'est assez simple à lire. Il y a quand même la carte de l'élévation. Donc en fait, dans ce que vous êtes en train de faire avec la carte de la transformation et de l'étoile de mer, ouvrez-vous à tous les possibles, il y a quand même beaucoup de spirituel. Donc il y a vraiment une ascension spirituelle qui est en train de se faire pour vous. On n'est pas dans des cartes de matérialisation, hein. Là, on est plus dans... là, il y a un grand changement profond qui est en train de s'opérer. Donc, c'est tranquille, c'est de la douceur envers soi, euh, avec notamment en thématique de fond. Donc là, voilà, hein, c'est pour ça que je ne vous parle pas tant d'un projet, parce que c'est peut-être des personnes pour lesquelles le projet, il est peut-être pas encore concret, matérialisé dans votre tête, ou voilà, peut-être que vous n'avez pas idée de vers quoi vous allez. Ou peut-être qu'il y a des gens pour lesquels il y a un projet, mais visiblement, il y a vraiment un côté tranquille avec ça. C'est-à-dire, oh là là, ça vient quand ça vient, je me prends pas le chou avec, et tant mieux, vraiment tant mieux, parce que les choix numéro un et numéro 2, on était plus sur quelque chose qui était dans la hâte et dans quelque chose qui était plus dans une forme de violence avec soi-même pour que les choses avancent, évoluent. Et dans tous les cas, les conseils, c'était vraiment de se lâcher un peu la grappe et de laisser le temps de faire les choses, hein, et d'être vraiment dans prendre les choses avec rondeur. Donc là, en tout cas, vous, dans votre tirage, visiblement, il y a ça qui est là, c'est-à-dire, et c'est peut-être même pour ça, en tout cas, s'il y en a qui n'ont pas de visibilité sur l'avenir, bah, c'est peut-être pour ça qu'on ne vous en donne pas, c'est justement pour vous faire vivre ce truc-là de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où, je ne sais pas quand ça va se matérialiser, ou en tout cas cette flexibilité-là avec la vie qui est vraiment, en tout cas visiblement, très très riche à l'heure actuelle à recevoir. Vous voyez, j'ai la carte, j'ai vraiment la part de vous qui peut peut-être se questionner sur qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quand que les choses avancent, ou alors qu'est-ce que je fais avec tout ça, c'est-à-dire je sais que je suis capable de faire telle chose, je sais que j'ai telle qualité, bon voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de moi, quoi? Qu'est-ce que je fais de tout ça, de mes outils, vers où je vais? Euh,
Là, pour vous, actuellement, j'ai l'impression que l'enjeu, il est plutôt relationnel. D'une part, dans la relation avec vous-même et dans votre relation aux autres. Il n'y a pas forcément une personne en particulier, bien que quand on parle de relation aux autres, on parle de la relation à la mère. J'entre en relation aux autres comme j'ai appris à être en relation avec ma propre mère. Et là, en l'occurrence, il y a un grand travail visiblement de nettoyage. Hein, c'est ça, hein, le tri, le nettoyage que vous êtes en train de faire, c'est laisser mourir les mémoires familiales, laisser mourir les fidélités, les loyautés, où on vous a dit que une relation était codée de cette manière-là, où on vous a fait vivre les choses d'une telle manière, on vous alors voilà, hein, il y a quand même beaucoup de cartes en lien avec le sacrifice. Donc, ça peut être le sacrifice de vous-même, euh, ne pas vous donner suffisamment de valeur, être dans ce truc-là de vous faire passer après les autres. Donc là, le réel enjeu pour moi à l'heure actuelle, pour vous, il se travaille à cet endroit-là. Et j'ai quand même pas mal d'activations sur le plan du mental, j'ai l'impression. Mine de rien, même si en apparence il se passe rien, vous êtes un peu tranquille. euh, on sent que, en tout cas, il y a un peu une insatisfaction, ou comment je pourrais dire, c'est pas une impatience, mais c'est quand que ça change, qu'est-ce qui se passe, voilà, le mental qui tourne un peu en boucle, qui s'agite un peu, qui est un peu dans euh, peut-être un peu une forme de victimisation aussi, c'est-à-dire vraiment pourquoi la vie elle me fait ça là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça, et voilà, donc il y a quand même pas mal de cartes du mental qui sont sorties avec ce truc de il y a beaucoup en fait c'est du mental qui est en train de mourir, hein, c'est-à-dire tout ce qui veut aller vite, tout ce qui est dans l'impatience, tout ce qui est figé dans ce qu'on croit des choses. La vie, elle est pure, tout ça, là, dans cette douceur, cette lenteur, là, de la transformation. euh, il y a vraiment toute une part qui s'épure de, euh, contrôler les choses, contrôler la vie. Vraiment, c'est tout le mental, hein, qui est en train de s'effriter là-dedans, de se fatiguer et de finir par devenir, vous voyez, ce bonhomme de neige qui ne pense plus, qui ne sait plus, qui ne dit plus rien et qui juste qui est dans l'hiver. Bah voilà, c'est un petit peu le but visiblement de l'opération. Alors évidemment, le but, c'est pas que vous soyez comme ça inerte, hein. C'est parce que dans cette purification, dans cette épuration, il y a vraiment une élévation vibratoire que vous êtes en train de vivre. Euh, avec, mine de rien, dans ce processus-là, des prises de conscience sur qui vous êtes, sur votre passé, votre enfance, ce que vous avez vécu, vos proches, comment ils vous traitent, comment vous êtes avec eux, comment vous êtes avec les gens de manière générale. Et peut-être avec ce 3 de bâton, pour certains, c'est possible qu'il y ait vraiment une grande fatigue avec très peu de feu, très peu d'énergie vitale, très peu de... Donc quand le feu, il est à son plus bas comme ça, et pour autant, c'est un 3 qui est sorti. Donc, comme je vous dis, l'enjeu là, actuel du vivant, du feu, il se déroule dans l'interaction, dans la communication. Donc, et c'est possible que le relationnel, à l'heure actuelle, vous épuise très vite parce que, effectivement, c'est tout là. C'est là où tout se passe, en fait, hein, où il y a toutes vos mémoires qui ressortent, tout votre conditionnement, toutes vos réactions, vos réflexes réactionnels, réflexes de pensée. Et donc là, il y a beaucoup le schéma de la pensée qui se purifie avec évidemment, hein, le but de tout ça, c'est de revenir à vous-même, de vous donner l'amour
que vous ne peut-être que qui se fait un petit peu assécher à l'extérieur, assécher dans les relations, c'est fait exprès. C'est fait exprès. La période de sécheresse comme ça, parce que l'épée hein, et le monde du mental, on est dans de la sécheresse, hein, donc il se peut qu'on voit les choses, ça pique, quoi. On observe les choses d'une manière où on se dit, Tain, mais où va le monde? Mais il n'y a pas d'amour, mais c'est quoi? Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi moi j'ai pas le droit à l'amour? Voilà, ça c'est le mental en fait. C'est la dynamique du mental qui nous traîne dans des dimensions asséchées. Et ça n'a pas de... Comment dire? Au bout d'un certain temps, ça finit par s'absorber dans le silence, dans lequel là, on peut enfin goûter à cet amour, hein. Finalement, bah, s'il n'y a personne pour m'aimer, finalement, si les autres, en fait, ils sont plus là pour m'utiliser que pour se servir voilà, de moi, de ma présence, de mon écoute, de tout ça, mais finalement, en fait, je reçois pas grand-chose, et ben, il reste quoi? Il reste soi et soi-même. Et donc, vraiment, dans l'amoureux et le diable, on est vraiment dans se tourner vers soi-même et venir se donner euh, dans la relation à soi ce qu'on ne trouve pas dans la relation extérieure. Parce que finalement, c'est ça qu'exprime euh, toute la dynamique du mental quand il observe la vie avec sécheresse. Ça veut dire que la relation intérieure, quelque part, a été un peu asséchée. Et que là, il y a besoin visiblement de faire le plein d'amour, faire le plein d'eau. Euh, il y a une dynamique avec l'impératrice de création, c'est-à-dire revenir à à un état créatif, à un état où on s'amuse à créer des choses, à être dans l'art, à tester des choses. Euh, et voyez vraiment le conseil, là, avec cette reine d'épée, on est sur tranché, sec. D'ailleurs, peut-être que vous avez commencé à le vivre, à le ressentir, à comprendre que c'était peut-être ça l'enjeu du moment. Trancher sec toutes les pensées négatives, toutes les pensées qui tournent en boucle. Voilà, ce qui vous fait broyer du noir pour rien, ce qui vous fait penser, ou voilà, ce qui vous tire vers le bas par rapport à ce que vous observez du monde. Tout ça, vraiment la ressource avec cette reine d'épée, c'est cette faculté de dire, Ouf, hop, allez, je coupe. Je me laisse plus atteindre par tout ça, je me laisse plus atteindre par l'extérieur, par les relations. Désolée, c'est mon chien qui bouge. Par les relations et par moi-même, en fait, dans tout ça, par mes propres pensées qui m'intoxiquent. J'ai d'ailleurs l'énergie de l'animal hein, qui est venue, donc dans cette exploration-là, une des ressources clés aussi, ça peut être cette exploration artistique, il y a aussi se faire du bien avec les animaux, voilà, retourner dans les choses simples, vraiment, dans la douceur. Et, Et là, visiblement, pour vous, on est dans cet espace-là avec l'étoile de mer où l'espace de tous les possibles, c'est-à-dire il n'y a peut-être pas encore de choses créées, de projets en œuvre pour vous. Alors, il y a toujours l'esprit, il a toujours un projet pour nous, mais en tout cas, il n'est peut-être pas sur la ligne d'horizon, il n'est peut-être pas en ligne de mire. euh, ou peut-être que pour certains il est, je ne sais pas, mais en tout cas là, visiblement, il y a plus un état où on est en train de collecter l'ouverture de tous les possibles, à réouvrir tous les endroits où on s'est fermé par le passé, parce que ben, ça, on n'en veut plus, ça, on n'aime pas, puis finalement, en fait, voilà, il y a des relations qui se closent, qui se clôturent. euh, Et c'est pas forcément pour donner vie à des nouvelles relations, ça peut, mais c'est plus en fait votre, votre présentation relationnelle, je sais pas comment le dire, votre vous dans la relation qui se meurt en fait. C'est vraiment vous, vous êtes vraiment visiblement dans une transformation de qui vous êtes dans la relation, avec vous-même, avec les autres, tant mieux. Et dans ce regain d'amour envers vous-même que vous êtes en train de construire jour après jour, heure après heure, minute après minute,
Là, vous êtes en train de réouvrir la voie des possibles et la possibilité de faire quelque chose de différent par la suite ou de faire les choses différemment. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui avance, qui évolue, hein. Et avec cette élévation, c'est pas pour rien, hein. On vous emmène dans un niveau vibratoire, on vous emmène dans un degré d'amour envers vous-même pour que derrière, peu importe ce qui se concrétise, ce soit dans un environnement qui vous veut du bien, que vous méritez, avec des relations qui vous veulent du bien, avec, voilà, que vous soyez traité à votre juste valeur, que vous vous traitiez à votre juste valeur. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps et vraiment, visiblement, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, votre plus grand ennemi, je dirais, ce serait le mental. Trop tergiversé, trop négativiser les choses. Avec le 7 d'épée, on peut être aussi sur un- une formation spirituelle, un apprentissage, voilà, une quête spirituelle. Et là, visiblement, ça a l'air d'être le bon moment pour ça. Donc, tant mieux. Et là, voilà, il y a une grande épuration qui se fait. Donc, même si d'un point de vue humain, peut-être qu'en apparence, vous avez ça, c'est-à-dire que les choses, il se passe pas grand-chose et c'est un petit peu calme. Ben dans la dynamique spirituelle, dans votre corps spirituel, il se passe une grande, grande ascension fulgurante. Donc, euh, vous inquiétez pas, il se passe absolument pas rien. Vous allez très, très vite dans une forme d'ascension spirituelle, de jour en jour. L'amour grandit à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que pour que ça aille aussi vite à l'extérieur, c'est des moments où, voilà, on est plus dans du nettoyage. Euh, et, euh, et de l'observation de qui vous êtes dans ces relations, de, 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 de ce degré de sacrifice peut-être que vous avez eu envers vous-même, envers vos parents, envers votre maman, voilà, envers le conditionnement de devoir être la bonne personne, de devoir tout donner au monde, euh, voilà, de se faire passer en dernier. Tous ces trucs-là qui finalement ne sont que des dictates d'une religion et d'une pensée religieuse qui a perduré au fil des siècles, qui finalement, à l'origine, était plutôt une parole d'amour envers soi, hein, et de savoir, pour découvrir ce qu'est l'amour, c'est vraiment passer d'abord par se le donner à soi-même. Et ce n'est que en se le donnant à soi-même qu'on peut le vivre pleinement au sein des relations et pas dans le sens inverse. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, je pense que tout est dit pour vous pour le choix numéro 3. Et ben écoutez, c'est une riche période pour vous spirituelle. Donc, bah, n'hésitez pas hein, à me dire si ça aura pu résonner pour vous. Et puis voilà, merci pour avoir visionné cette vidéo. Et sur ce, bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.